Prions le Seigneur. Seigneur, nous savons que tu aimes sans mesure, toi qui n'as pas refusé ton propre Fils, mais qui l'a livré pour sauver tous les hommes. Aujourd'hui encore, montre-nous ton amour. Nous voulons suivre le Christ qui marche librement vers sa mort. Soutiens-nous comme tu l'as soutenu et sanctifie-nous dans le mystère de sa Pâque. Par Jésus le Christ, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Du livre du prophète Isaïe. Mon serviteur réussira, dit le Seigneur. Il montera, il s'élèvera, il sera exalté. La multitude avait été consternée en le voyant, car il était si défiguré qu'il ne ressemblait plus à un homme. Il n'avait plus l'apparence d'un fils d'homme. Il étonnera de même une multitude de nations. Devant lui, les rois resteront bouche bée, car ils verront ce que jamais on ne leur avait dit. Ils découvriront ce dont ils n'avaient jamais entendu parler. Qui aurait cru ce que nous avons entendu? Le bras puissant du Seigneur, à qui s'est-il révélé? Devant lui, le serviteur a poussé comme une plante chétive, une racine dans une terre aride. Il était sans apparence, ni beauté qui attire nos regards. Son aspect n'avait rien pour plaire. Méprisé, abandonné des hommes de douleur, familier de la souffrance. Il était pareil à celui devant qui on se voit de la face. Et nous l'avons méprisé, compté pour rien. En fait, c'était nos souffrances qu'il portait, nos douleurs dont il était chargé. Et nous pensions qu'il était frappé, meurtri par Dieu, humilié. Or, c'est à cause de nos révoltes qu'il a été transpercé, à cause de nos fautes qu'il a été broyé. Le châtiment qui nous donne la paix a pesé sur lui. Par ses blessures, nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait son propre chemin. Mais le Seigneur a fait retomber sur lui nos fautes à nous tous. Maltraité, il s'humilie. Il n'ouvre pas la bouche. Comme un agneau conduit à l'abattoir, comme une brebis muette devant les tombeurs, il n'ouvre pas la bouche. Arrêté, puis jugé, il a été supprimé. Qui donc s'est inquiété de son sort? Il a été retranché de la terre des vivants, frappé à mort pour les révoltes de son peuple. On a placé sa tombe avec les méchants, son tombeau avec les riches. Et pourtant, il n'avait pas commis de violence. On ne trouvait pas de tromperie dans sa bouche. Broyé par la souffrance, il a plu au Seigneur. S'il remet sa vie en sacrifice de réparation, il verra une descendance. Il
il prolongera ses jours par lui. Ce qui plaît au Seigneur réussira. Par suite de ces tourments, il verra la lumière, la connaissance le comblera. Le juste, mon serviteur, justifiera les multitudes. Il se chargera de leurs fautes. C'est pourquoi, parmi les grands, je lui donnerai sa part. Avec les puissants, il partagera le butin. Car il s'est dépouillé lui-même jusqu'à la mort, et il a été compté avec les pécheurs. Alors qu'il portait le péché de multitudes et qu'il intercédait pour les pécheurs. Parole du Seigneur. Lecture de la lettre aux Hébreux. Père, en Jésus, le Fils de Dieu, nous avons le grand frère par excellence, celui qui a traversé les cieux. Tenons donc ferme l'affirmation de notre foi. En effet, nous n'avons pas un grand prêtre incapable de compatir à nos faiblesses, mais un grand prêtre éprouvé en toutes choses, à notre ressemblance, excepté le péché. Avançons-nous donc avec assurance vers le trône de la grâce pour obtenir miséricorde et recevoir, en temps voulu, la grâce de son secours. Le Christ, pendant les jours de sa vie dans la chair, offrit avec un grand cri
des prières et des supplications à Dieu qui pouvait le sauver de la mort, et il fut exaucé en raison de son grand respect. Bien qu'il soit le Fils, il apprit par ses souffrances l'obéissance et, conduit à sa perfection, il est devenu, pour tous ceux qui l'obéissent, la cause du salut éternel. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le Christ s'est anéanti, prenant la condition de serviteur. Pour nous, le Christ est devenu obéissant jusqu'à la mort et la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu l'a exalté. Il l'a doté du nom qui est au-dessus de tout nom. Le Christ s'est anéanti, prenant la condition de serviteur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. La passion de notre Seigneur selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, après le repas, Jésus sortit avec ses disciples et traversa le torrent du Cédron. Il y avait là un jardin dans lequel il entra avec ses disciples. Judas, qui le livrait, connaissait l'endroit lui aussi, car Jésus et ses disciples s'y étaient souvent réunis. Judas, avec un détachement de soldats, ainsi que des gardes envoyés par les grands prêtres et les pharisiens, arrive à cet endroit. Ils avaient des lanternes, des torches et des armes. Alors Jésus, sachant tout ce qui allait lui arriver, s'avança et leur dit : Qui cherchez-vous? Ils lui répondirent : Jésus de Nazareth. Il leur dit : C'est moi, je le suis. Judas, qui le livrait, se tenait avec eux. Quand Jésus leur répondit : C'est moi, je le suis, ils reculèrent et ils tombèrent à terre. Il leur demanda de nouveau : Qui cherchez-vous? Ils dirent : Jésus de Nazareth. Jésus répondit : Je vous l'ai dit, c'est moi, je le suis. Si c'est bien moi que vous cherchez, cela, laissez-les partir. Ainsi s'accomplissait la parole qu'il avait dite : Je n'ai perdu aucun de ceux que tu m'as donnés. Or, Simon-Pierre avait une épée. Il la tira, frappa le serviteur du grand prêtre et lui coupa l'oreille droite. Le nom de ce serviteur était Malchus. Jésus dit à Pierre : Remets ton épée au fourreau. La coupe que m'a donnée le Père, vais-je refuser de la boire? Alors la troupe, le commandant et les gardes juifs se saisirent de Jésus qui le ligotaient. Ils l'emmenèrent d'abord chez Anne, beau-père de Caïphe, qui était grand prêtre cette année-là. Caïphe était celui qui avait donné aux Juifs ce conseil : il vaut mieux que seul homme meure pour le peuple. Or, Simon-Pierre ainsi que l'autre disciple suivaient Jésus. Comme ce disciple était connu du grand prêtre, il entra avec Jésus dans le palais du grand prêtre. Pierre se tenait près de la porte de l'autre. Alors l'autre disciple, celui qui était connu du grand prêtre, sortit, dit un mot à la servante qui gardait la porte, et fit entrer Pierre. Cette jeune servante dit alors à Pierre : N'es-tu pas toi aussi l'un des disciples de cet homme? Il répondit : Non, je ne le suis pas. Les serviteurs et les gardes se tenaient là. Comme il faisait froid,
Ils avaient fait un feu de braise pour se réchauffer. Pierre était avec eux en train de se chauffer. Le grand prêtre interrogea Jésus sur ses disciples et sur son enseignement. Jésus lui répondit: Moi, j'ai parlé au monde ouvertement. J'ai toujours enseigné à la synagogue et dans le temple, là où tous les Juifs se réunissent, et je n'ai jamais parlé en cachette. Pourquoi m'interroges-tu? Ce que je leur ai dit, demande-le à ceux qui m'ont entendu. Eux savent ce que j'ai dit. À ces mots, un des gardes qui était à côté de Jésus lui tourna une gifle en disant: C'est ainsi que tu réponds au grand prêtre. Jésus lui répliqua: Si j'ai mal parlé, montre ce que j'ai dit de mal. Mais si j'ai bien parlé, pourquoi me frappes-tu? Anne l'envoya toujours du côté au grand prêtre Caïphe. Simon-Pierre était donc en train de se chauffer. On lui dit: N'es-tu pas aussi, toi aussi, l'un de ses disciples? Pierre le nia et dit: Non, je ne suis pas. Un des serviteurs du grand prêtre, parent de celui à qui Pierre avait coupé l'oreille, insista: Est-ce que moi, je n'ai pas vu dans le jardin avec lui? Encore une fois, Pierre le nia, et aussitôt un coq chanta. Alors on emmène Jésus chez Caïphe au prétoire. C'était le matin. Ceux qui l'avaient amené n'entraient pas dans le prétoire pour éviter une soupure et pouvoir manger la nuit pascale. Pilate sortit donc à leur rencontre et demanda: Quelle accusation portez-vous contre cet homme? Il lui répondit: S'il n'était pas un malfaiteur, nous ne pourrions pas livrer cet homme. Pilate leur dit: Prenez-le vous-même et jugez-le suivant votre droit. Les Juifs lui dirent: Nous n'avons pas le droit de mettre quelqu'un à mort. Ainsi s'accomplissait la parole que Jésus avait dite, pour signifier de quel genre de mort il allait mourir. Alors Pilate rentra dans le prétoire, il appela Jésus et lui dit: Es-tu le roi des Juifs? Jésus lui demanda: Dis-tu cela de toi-même, ou bien d'autres te l'ont dit à mon sujet? Pilate répondit: Est-ce que je suis juif, moi? Ta nation et les grands prêtres t'ont livré à moi. Qu'as-tu donc fait? Jésus déclara: Ma royauté n'est pas de ce monde. Si ma royauté était de ce monde, j'aurais des gardes qui se seraient battus pour que je ne sois pas livré aux Juifs. En fait, ma royauté n'est pas d'ici. Pilate lui dit: Alors tu es roi. Jésus répondit: C'est toi-même qui dis que je suis roi. Moi, je suis né. Je suis venu dans le monde pour ceci, rendre témoignage à la vérité. Quiconque appartient à la vérité, écoute ma voix. Pilate lui dit: Qu'est-ce que la vérité? Ayant dit cela, il sortit de nouveau à la rencontre des Juifs, et il leur déclara: Moi, je ne trouve en lui aucun motif de condamnation. Mais chez vous, c'est la coutume que je vous relâche quelqu'un pour la Pâque. Voulez-vous donc que je vous relâche le roi des Juifs? Alors il répliqua en criant: Pas lui, mais Barabbas. Or, ce Barabbas est un bandit. Alors Pilate fit saisir Jésus pour qu'il soit flagellé. Les soldats dressèrent avec des épines une couronne qu'ils lui posèrent sur la tête. Puis ils le revêtirent de manteau de peau. Ils s'avançaient vers lui et ils disaient: Salue-le-toi, roi des Juifs. Et ils le giflaient. Pilate de nouveau sortit dehors et leur dit: Voyez, je vous l'amène dehors pour que vous sachiez que je ne trouve en lui aucun motif de condamnation. Jésus donc sortit dehors, portant la couronne d'épines et le manteau court, et Pilate leur déclara: Voici l'homme. Quand ils le virent, les grands prêtres et les gardes se mirent à crier. Crucifie-le, crucifie-le. Pilate leur dit: Prenez-le vous-même et crucifie-le vous-même. Moi, je ne trouve en lui aucun motif de condamnation. Il lui répondit: Nous avons une loi, et suivant la loi, il doit mourir, parce qu'il s'est fait fils de Dieu. Quand Pilate entendit ces paroles, il redoubla de crainte. Il rentra dans le prétoire et dit à Jésus: D'où es-tu? Jésus ne lui fit aucune réponse. Pilate lui dit alors: Tu refuses de me parler à moi. Ne sais-tu pas que j'ai le pouvoir de te relâcher et le pouvoir de te crucifier? Jésus lui répondit: Tu n'aurais aucun pouvoir sur moi si tu ne l'avais reçu d'en haut. C'est pourquoi celui qui m'a livré à toi porte un péché plus grand. Dès lors, Pilate cherchait à le relâcher, mais les Juifs se mirent à crier: Si tu le relâches, tu n'es pas un ami de l'empereur. Quiconque se fait voir s'oppose à l'empereur. En entendant ces paroles, Pilate amena Jésus au dehors. Il
le fit asseoir sur une estrade au lieu dit le dallage, en hébreu, Gabbat. C'était le jour de la préparation de la Pâque, vers la 6e heure environ midi. Pilate dit aux Juifs, voici votre roi. alors ils criaient, À mort, crucifie-le. Pilate leur dit, Vais-je crucifier votre roi? les grands prêtres répondirent, Nous n'avons pas d'autre roi que l'homme. alors il leur livra Jésus pour qu'il soit crucifié. Ils se saisirent de Jésus, et lui-même, portant sa croix, sortit en direction du multitude de crâne, du calvaire, qui se dit en hébreu Golgotha. C'est là qu'ils le crucifièrent, et 2 autres avec lui, un de chaque côté, et Jésus au milieu. Pilate avait rédigé l'écriteau qu'il fit placer sur la croix. Il était écrit Jésus le Nazaréen, roi des Juifs. Beaucoup de Juifs lurent cet écriteau, parce que l'endroit où l'on avait crucifié Jésus était proche de la ville, et que c'était écrit en hébreu, en latin et en grec. Alors le grand prêtre des Juifs dit à Pilate, N'écris pas roi des Juifs, mais cet homme a dit Je suis le roi des Juifs. Pilate répondit, Ce que j'ai écrit, je l'ai écrit. quand les soldats eurent crucifié Jésus, ils prirent ses habits. Ils en firent 4 parts, une pour 4 chaque soldat. Ils prirent aussi la tunique. C'était une tunique sans couture, tissée d'une pièce de haut en bas. Alors ils se dirent entre eux. Ne la déchirons pas, désignons par le sort celui qui l'aura. Ainsi s'accomplissait la parole de l'Écriture. Ils se sont partagés les habits. Ils ont tiré au sort nos vêtements. C'est bien ce que firent les soldats. Or, près de la croix de Jésus se trouvait sa mère, et la sœur de sa mère, Marie, femme de Cléophas, et Marie-Madeleine. Jésus, voyant sa mère, et près le disciple qui l'aimait, dit à sa mère, Femme, voici ton fils. puis il dit au disciple, Voici ta mère. et à partir de cette heure-là, le disciple l'a pris chez lui. Après cela, sachant que tous les oreilles étaient achevés pour que l'écriture s'accomplisse jusqu'au bout, Jésus dit, J'ai soif. il y avait là un récipient plein d'une boisson délicate. On fixa donc une éponge remplie de ce vinaigre à une branche d'hysope et on l'approcha de sa bouche. Quand il eut pris le vinaigre, Jésus dit, Tout est accompli. puis inclina la tête, il remit l'esprit. C'était le jour de la préparation, c'est-à-dire le vendredi. Il ne fallait pas laisser le corps en croix durant le sabbat, d'autant plus que ce sabbat était le grand jour de la Pâque. Aussi les Juifs demandèrent à Pilate qu'on enlève les corps, après leur avoir brisé les jambes. Les soldats allèrent donc briser les jambes du premier, puis de l'autre homme crucifié avec Jésus. Quand ils arrivèrent à Jésus, voyant qu'il était déjà mort, ils ne lui brisèrent pas les jambes. Mais un des soldats avec sa lance lui perça le côté, et aussitôt il en sortit du sang et de l'eau. Celui qui a vu rend témoignage, et son témoignage est véridique. Et celui-là sait qu'il dit vrai, afin que vous aussi vous croyiez. Cela en effet arriva pour que s'accomplisse l'Écriture. Aucun de ces os ne sera brisé. Un autre passage de l'Écriture dit encore, ils lèveront les yeux vers celui qu'ils ont transgressé. Après cela, Joseph d'Arimathie, qui était disciple de Jésus, et en secret par crainte des Juifs, demanda à Pilate de pouvoir enlever le corps de Jésus. Et Pilate le permit. Joseph vint donc enlever le corps de Jésus. Nicodème, celui qui au début était venu trouver Jésus pendant la nuit, vint lui aussi. Il apportait un mélange de myrrhe et d'aloès, pesant environ 100 livres. Il prit donc le corps de Jésus, qu'il lièrent de linge, en employant les aromates, selon la coutume juive dans ce période. À l'endroit où Jésus avait été crucifié, il y avait un jardin, et dans ce jardin un tombeau neuf, dans lequel il n'avait pas encore déposé personne, à cause de la préparation de la Pâque juive. Et comme son tombeau était proche, c'est là qu'il déposait Jésus. Acclamons la
véritablement jusqu'au bout par sa mère, par tous ceux qui sont présents autour de lui. Et pourtant, s'accomplira les passages de l'Écriture de l'Ancien Testament qui désignent Jésus comme l'agneau véritable. Isaïe le disait avec ces mots, mais bien plus encore, tous les autres prophètes l'ont annoncé comme le Messie, le Sauveur, celui qui, par sa vie, donnerait en plénitude le don de l'amour de Dieu à chacun de ses frères. Force est de constater que cela n'a toujours pas changé en ces temps. Nous ne mettons pas notre force, tout ce que nous sommes, à regarder, comme nous dit l'Évangile, les yeux fixés vers celui qu'ils ont transpercé la gloire et la puissance de cet amour aujourd'hui. Beaucoup se refusent à reconnaître Dieu comme l'unique sauveur, comme l'unique médiateur, comme l'unique et véritable médecin de nos âmes. Et malheureusement, tout est encore à accomplir à travers eux. Cette boisson vinaigrée, c'est leur venin. Cette boisson vinaigrée, c'est véritablement leur orgueil. C'est justement pourquoi n'a-t-il pas lui-même descendu, eh bien, ceux et celles qui voulaient le nuire? Pourquoi n'est-il pas un Dieu vengeur, un Dieu expéditeur de tous ceux qui, au fond, ont l'impression de vouloir et de pouvoir recevoir, de par leur propre force, la grâce de pouvoir se sentir noble, roi, comme Dieu l'est sur cette croix. Tout est accompli, car tout se fait dans le silence de cette croix. Tout se fait à travers ces quelques suintements de sang qui viennent maintenant couler sur chacune de nos plaies, de nos blessures, de nos attitudes, de nos comportements indécents, irrespectueux, impudiques. C'est véritablement cela, la grâce de cet amour et de cette croix. Elle ne cherche pas à faire de grands bruits, elle ne cherche pas à s'offrir au monde comme une expédition simplement humaine. Elle se vit de l'intérieur parce qu'elle se vit dans un crucifié, dans un transpercé, dans un être qui est profondément humilié, flagellé, brisé par les efforts de notre humanité, de le rendre abattu, pratiquement totalement sans vertu. Et pourtant Dieu nous le montre. Cette préparation, justement, à ce qui va se passer, nous donne déjà l'envergure de ce qui normalement doit être pour nous une grâce, une particulière procession en nous. Chaque minute, chaque seconde de notre existence ne doit pas simplement se figer sur l'aspect de cette mort, mais doit être potentiellement tendue vers ce que Dieu veut nous montrer. La gloire n'est pas dans l'auréole de ce que Jésus aurait fait, mais dans la puissance de cette gloire qui se révélera au moment même où tous seront parfaitement dans l'inconnu et comprendront alors peut-être qu'ils ne sont pas seuls dans leur misère, dans leurs attitudes déjà d'hommes et de femmes abattus. Au contraire, il y a quelque chose qui se pointe à l'horizon, qui doit être pour nous quelque chose qui doit sortir de nos tripes. Ce n'est plus juste un regard, juste un sang qui coule, juste une eau qui vient à chacun d'entre nous. C'est l'amour de Dieu qui se répand et qui se verse sur cette humanité pour dépouiller celle-ci de tous les orifices
les plus, je peux dire, les plus forts, les plus malheureux, dans lesquels chacun de nous se serait engouffré. Au fond, la force de notre foi est de rester non pas inerte face à la croix, de ne pas se sentir simplement, je pourrais dire, comme en gratitude, mais de vivre comme Jésus, cet événement en notre chair. Comprendre que Jésus s'est vraiment laissé crucifier pour que nous soyons tous dans nos corps, dans nos vies complètement renouvelés, portés, sanctifiés. Cela, personne ne le fera pour nous comme lui-même l'a manifesté à travers sa vie. Et pourtant, combien d'hommes et de femmes se sont promis à des gestes, à des attitudes, à des mouvements qui seraient ou pourraient être considérés comme pareils. Dieu, lui, ne s'est pas simplement contenté de le dire. Il l'a exécuté, l'a manifesté, l'a d'une façon irrémédiable commémoré en notre vie, afin que notre mémoire ne soit jamais défaillante face à cette volonté qu'il avait de rendre le salut à chaque homme et de le lui apporter dans les plus petites parcelles de son existence. Frères et sœurs, quand nous sommes en ce vendredi saint particulièrement touchés par cette aventure que Dieu nous manifeste, il y a quelque chose de tellement grand qui se vit. Jusqu'à demain soir, nous serons comme scotchés à l'aventure d'un homme qui, passant de la croix, délivrera tous ceux qui osent en faire, porteront en véritable héros le salut pour l'éternité dans notre vie et dans la vie future. Gardons-nous, portons-nous, en tout cas en ces temps si difficiles, en ces temps de confinement, de nous regarder le nombril et de voir combien nous sommes beaux, nous sommes heureux, combien le monde dans lequel nous sommes est parfaitement ajusté à notre propre mode de vie. Commençons à comprendre les uns les autres combien Dieu, à travers cette croix, nous a délivré un message qui est beaucoup plus fort. Celui qui devient l'esclave de tous, c'est-à-dire le serviteur de tous, sera le plus grand d'entre tous. Pas simplement parce qu'il se sera montré le plus avili aux autres, mais celui qui aura manifesté un amour indéfectible au celui qui l'a envoyé. Amen. Amen. Prions, frères bien-aimés, pour la Sainte Église de Dieu. Que le Père Tout-Puissant lui donne la paix et l'unité, qu'il la protège dans tout l'univers et qu'il nous accorde une vie calme et paisible pour que nous rendions grâce à notre Dieu. Prions à genoux. Le
l'univers, demeure inébranlable dans la foi pour proclamer ton nom par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Prions pour notre Saint-Père, le Pape François, élevé par Dieu notre Seigneur à l'ordre épiscopal, qu'il le garde saint et sauf à son Église pour gouverner le peuple de Dieu. Prions à genoux. Levons-nous. Dieu éternel et tout-puissant, dont la sagesse organise toutes choses, daigne écouter notre prière. Protège avec amour le pape que tu as choisi, afin que sous la conduite de ce pasteur, le peuple chrétien que tu gouvernes progresse toujours dans la foi, par Jésus le Christ notre Seigneur. Prions pour notre archevêque David Macaire, pour tous les évêques, les prêtres, les diacres, pour tous ceux qui remplissent des ministères dans l'Église et pour l'ensemble du peuple des croyants. Prions à genoux. Levons-nous. Dieu éternel et tout-puissant, dont l'Esprit sanctifie et gouverne le corps entier de l'Église, exauce les prières que nous t'adressons pour tous les ordres des fidèles qui la composent, que chacun d'eux, par le don de ta grâce, te serve avec fidélité, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Prions pour nos catéchumènes, que Dieu notre Seigneur ouvre leur intelligence et leur cœur et les accueille dans sa miséricorde, après avoir reçu le pardon de tous leurs péchés par le bain de la naissance nouvelle, qu'ils soient incorporés à notre Seigneur Jésus-Christ. Prions à genoux. Levons-nous. Dieu éternel et tout-puissant, toi qui assures toujours la fécondité de ton Église, augmente nos catéchumènes l'intelligence et la foi, qu'ils renaissent à la source du baptême et prennent place parmi tes enfants d'adoption, par Jésus le Christ notre Seigneur. Prions pour tous nos frères qui croient en Jésus-Christ et s'efforcent de se conformer à la vérité. Demandons au Seigneur notre Dieu de les rassembler, de les garder dans l'unité de son Église. Prions à genoux. Levons-nous. Dieu éternel et tout-puissant, toi qui rassembles ceux qui est dispersé et qui fait l'unité de ceux que tu rassembles, regarde avec amour l'Église de ton Fils. Nous te prions d'unir dans la totalité de la foi et par le lien de la charité tous les hommes que seul baptême a consacrés, par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen.
chemin du salut. Prions à genoux. Levons-nous. Dieu éternel et tout-puissant, donne à ceux qui ne croient pas au Christ d'aller sous ton regard avec un cœur sincère, afin de parvenir à la connaissance de la vérité. Et donne-nous de mieux nous aider les uns et les autres, et d'ouvrir davantage notre vie à la tienne, pour être dans le monde de meilleurs témoins de ton amour. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Prions pour ceux qui ne connaissent pas Dieu. Demandons qu'en obéissant à leur conscience, ils parviennent à le reconnaître. Prions à genoux. Levons-nous. Dieu éternel et tout-puissant, toi qui as créé les hommes pour qu'ils te cherchent de tout leur cœur et que leur cœur s'apaise en te trouvant, fais qu'au milieu des difficultés de ce monde, tous puissent discerner les signes de ta bonté et rencontrer les témoins de ton amour, qu'ils aient le bonheur de te reconnaître, toi le seul Dieu est vrai, le Père de tous les hommes, par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Prions pour les chefs d'État et tous les responsables des affaires publiques. Que le Seigneur notre Dieu dirige leur esprit et leur cœur selon sa volonté, pour la paix et la liberté de tous. Prions à genoux. Levons-nous. Dieu éternel et tout-puissant, toi qui tiens en ta main le cœur des hommes et garantis les droits des peuples, viens en aide à ceux qui exercent le pouvoir, que partout sur la terre s'affermisse avec ta grâce la sécurité et la paix, la prospérité des nations et la liberté religieuse. Par Jésus le Christ notre Seigneur. Frères bien-aimés, prions Dieu le Père Tout-Puissant d'avoir pitié des hommes dans l'épreuve, qu'il débarrasse le monde de toute erreur, qu'il chasse les épidémies et repousse la famine, qu'il vide les prisons et délivre les captifs, qu'il protège ceux qui voyagent, qu'il ramène chez eux les exilés, qu'il donne la force aux malades et accorde le salut aux mourants. Prions à genoux. Levons-nous. Dieu éternel et tout-puissant, consolation des affligés, force de ceux qui peinent, entends les prières des hommes qui t'aiment.
Nous allons dire ensemble, avant de terminer cette litanie, la prière pour éloigner la maladie du coronavirus, mais surtout, nous allons demander au Seigneur qu'il vienne manifester sa présence au milieu de nous et particulièrement dans ce monde. Personnellement, qu'il éclaire et qu'il manifeste sa présence dans notre cœur et dans notre vie et qu'il fasse grandir vraiment dans le cœur de tous ceux qui sont les soignants, les médecins, tous ceux qui sont attaqués dans leur vie par cette grande et douloureuse maladie qu'ils trouvent auprès du Christ, le soutien dont ils ont besoin et l'aventure de cette présence. Prions à genoux. Voici le bois de la croix qui apporte le salut du monde.
Il voulut devenir semblable aux hommes, en vivant parmi les pauvres de la terre. Notre fierté, c'est la croix du Christ, sauvé par lui, nous vivons ressuscités. Laissez sur le monde, au roi de Jésus-Christ, fleuve dans l'eau féconde, du cœur ouvert à jaillir, par toi la vie surabonde, au roi de Jésus-Christ. Ô croix, sublime folie, ô croix de Jésus-Christ. Ô croix, sublime folie, ô croix de Jésus-Christ. Dieu rend par toi la vie et nous rachète à grand prix. L'amour de Dieu est folie, ô croix de Jésus-Christ. Ô croix, sagesse suprême, ô croix de Jésus-Christ. Ô croix, sagesse suprême, ô croix de Jésus-Christ. Le Fils de Dieu lui-même, jusqu'à
comme l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, maintenant, frères et sœurs, nous allons dire la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre vie. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie. Nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est la gloire t'appartient, le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. C'est pour nous, Seigneur Jésus-Christ, n'entraînera pour toi ni jugement ni condamnation, mais qu'il soutienne mon esprit et mon corps, et me donne la guérison par Jésus-Christ, notre Seigneur. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je suis pas digne de te recevoir, mais seulement une parole, je serai guéri.
Prions le Seigneur. Dieu de puissance et de miséricorde, toi qui nous as renouvelés par la mort et la résurrection de ton Christ, entraîne en nous l'œuvre de ton amour, que notre communion à ce mystère consacre notre vie à ton service, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Que la bénédiction du Seigneur descende en abondance sur ton peuple qui a célébré la mort de ton Fils, dans l'espérance de sa propre résurrection. Accorde-lui pardon et réconfort, augmente sa foi, assure son éternelle rédemption, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Que le Seigneur vous bénisse au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.